Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir ensemble un enseignement sur la fête de Purim proposé par le Shla Akadosh, le Shnei Luchot Abrit. L'histoire commence à l'époque de Jacob et Esav. Pendant un certain nombre d'années, Yaakov n'a pas revu son frère Esav. La haine de Esav est toujours aussi tangible à l'égard de son frère Yaakov, pour la simple et bonne raison, c'est que Esav sait pertinemment que Yaakov lui a dérobé son droit d'aînesse et par voie de conséquence, la bénédiction qui lui était normalement dévolue par leur père Yitzhak. Quelques années après, il y a à nouveau cette rencontre entre Esav et Yaakov. Et là, ce que nous raconte la Bible, c'est que les enfants de Jacob vont se prosterner devant Esav. Une certaine marque de déférence à l'égard de Esav. À notre niveau, on a comme l'impression que cela ne peut pas avoir une très grande incidence. Si ce n'est que, et d'où l'enseignement du Shla Akadosh, c'est que à ce moment-là, Esav a eu une emprise sur le peuple d'Israël, sur les enfants de Jacob. C'est pourquoi ce que nous fait remarquer également le Shla Kadosh, c'est que quelque temps après, il y a également cette lutte entre Yaakov et le génie de Esav. Et là, rappelez-vous, ce que nous dit la Bible, c'est que à la fin de cette lutte acharnée qui a duré toute la nuit, le génie de Esav va luxer la hanche de Jacob. Et là-bas, vous remarquerez que le verset nous dit que Yerech Yaakov, c'est la hanche. Et là, on comprend que par la suite, cela va laisser une empreinte indélébile. Et ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va falloir maintenant réparer. Dès l'instant où Esav a une emprise sur le peuple d'Israël, on comprend que il va falloir qu'il y ait cette notion de tikkun qui doit s'opérer. Vous remarquerez, là aussi c'est assez étrange, c'est que dans l'autre sens, lorsque Jacob et Esav étaient dans le ventre de Rivka, nous savons que là aussi, c'est Yaakov qui a tenu la jambe de Esav. Et on a l'impression que toute l'histoire tourne autour de cette histoire de jambes ou de genoux. Et là, encore une fois, nous voyons que lorsque la Torah insiste et nous dit qu'ils se sont prosternés ou ils se sont agenouillés, les enfants de Jacob, par rapport à Esav, eh bien, il va falloir qu'il y ait à un moment donné réparation. C'est pourquoi ce que nous dit le Shna Akadosh, c'est que bien plus tard dans l'histoire, il va falloir opérer cette réparation. Et elle intervient au moment de l'histoire de Shaoul. Nous savons que Shaoul est un descendant de Binyamin. Et rappelez-vous, c'est la paracha de Zachor, du moins c'est la Haftara que nous avons lue ce Shabbat, dans la paracha de Zachor, du moins la Haftara de Zachor, où nous voyons que le prophète Shmuel va demander à Shaoul d'exterminer Agag et également tout son peuple et également tous ses biens. Et la question est, pourquoi Shaoul doit maintenant exterminer Agag, qui est un descendant de Amalek, et il doit faire tout disparaître. Là aussi, ce que nous fait remarquer le Shla Kadosh, c'est que quand nous avons raconté l'histoire en disant que tous les enfants de Jacob se sont prosternés devant Esav, il y avait un seul enfant qui pour l'heure n'était pas encore né. C'était Binyamin. Et nous verrons plus tard que c'est le seul qui ne s'est pas prosterné, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'est pas encore né, il n'est pas encore là. Plus que cela encore, on verra que Binyamin, c'est celui qui va naître, non pas en diaspora, mais c'est celui qui va naître en Israël. Et on verra qu'il y a un lien très étroit avec le fait que
la construction du Beit Hamikdash se fera sur le territoire de Binyamin. Autrement dit, la présence de Dieu ne peut intervenir que dans le territoire de Binyamin, et en fin de compte, c'est le seul qui ne se soit pas justement agenouillé ou prosterné devant Esav, et c'est pourquoi c'est lui qui va devoir faire réparation. Et Shaoul est justement un descendant de Binyamin, et c'est pour cette raison que c'est le seul qui est à même de réparer ou d'organiser cette réparation pour ne plus que Esav ait une emprise sur le peuple d'Israël. Mais nous savons que malheureusement, eh bien, Shaoul a failli à sa mission et c'est pourquoi il a été destitué et remplacé par David Ammeler. Et là aussi, on comprend en fin de compte que, eh bien, pour l'instant, le tikkun n'est pas encore, j'allais dire, opérationnel et il va falloir attendre beaucoup plus tard pour que cette réparation puisse intervenir. Et là, c'est l'histoire de Purim. Et nous voyons que d'un côté, nous avons Haman, qui est un descendant de Amalek. Et de l'autre côté, celui qui va devoir intervenir pour organiser cette réparation, ce n'est autre que Mordechai, qui lui également est un descendant de Binyamin. Alors nous voyons que l'histoire de Purim a commencé non pas à Purim, comme on aurait pu le croire, mais c'est quelque chose qui a commencé déjà à l'époque de Yaakov et de Esav. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Nous savons que Mordechai, grâce au concours de Esther, va délivrer le peuple d'Israël, et c'est de cette façon que le peuple d'Israël va maintenant pouvoir récupérer ce que l'on a perdu à l'époque, et plus que cela encore, c'est que lorsqu'on est capable de faire preuve de réparation, c'est là où intervient la notion de simcha, la notion de joie, car la joie, c'est lorsque l'on a réparé quelque chose. Et chaque fois que l'on répare, il faut savoir que c'est le principe également du Baal Teshuvah, c'est celui qui décide de revenir, qui fait preuve de repentance et qui revient vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est de cette façon que on est capable ensuite de recevoir sa propre Torah, comme si en fin de compte, il s'agissait d'une Torah Hadasha, comme une nouvelle Torah, et ça a été également le cas pour le peuple d'Israël, qui Kiblu. Ils ont reçu, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu à l'époque, autrement dit à l'époque du Har Sinaï. Mais on voit que là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que enseignera Rabbi Nachman, que c'est ce qu'on a appelé la Torah Hadasha. C'est ça la notion de Simcha. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Purim et que Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël comme il l'a toujours fait. Amen.